HTV, flex, vinyle, thermocollant, sublimation, DTF, DTG, sérigraphie, broderie. T'es pas un petit peu perdu? C'est normal car même moi en tant que débutant, j'y comprenais rien. Quand tu entends parler de personnalisation de textiles, que ce soit des vêtements, des accessoires ou même des chaussures en tissu, on te parle avec plein de mots différents. Donc je lance une série de vidéos pour t'expliquer chaque sujet simplement. Comme ça, toi, tu sauras quoi utiliser au moment venu, suivant ton projet. Aujourd'hui, je vais te parler de thermocollant imprimable ou Printable HTV. C'est cette technique qui va te permettre d'imprimer la photo de ton chien sur ton t-shirt. Par exemple, je vais te présenter une autre technique en parallèle sur le même projet. Tu vas tout comprendre à la fin de cette vidéo. C'est parti. Le thermocollant imprimable, c'est simple. C'est une feuille qui se colle à chaud, tu imprimes ton design, tu le découpes et tu le presses à chaud sur ton textile. Si ton image a plusieurs couleurs, des dégradés ou des détails complexes, l'imprimable te simplifie la vie. Tu as juste besoin d'une imprimante, souvent un jet d'encre, ta feuille HTV, imprimable, et une machine de découpe et une presse. Dans cette vidéo, je vais utiliser la MakerCat pour découper. Dis-moi toi en commentaire quelle machine tu utilises. En revanche, il y a une règle d'or. Le secret, c'est le pressage. Bonne température, bonne pression et tu laisses reposer 48 heures avant le lavage. Donc reste bien jusqu'à la fin pour observer mon réglage lors du pressage. J'importe le visuel dans Design Space. Je convertis le visuel en design plat. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'imprimer puis le découper. Je dois redimensionner le visuel du nounours car j'ai une alerte sur le côté droit qui me dit que l'image est trop grande. Oui, en effet, mon image doit rentrer dans une feuille A4, c'est-à-dire 21 par 29,7 de centimètres. Mais je souhaite que mon image prenne un maximum de place sur la feuille. Je rajoute un texte pour créer une composition qui sera cette fois-ci en vinyle thermocollant. Ce qui va nous permettre de comparer les deux techniques. Je vérifie bien que l'image du nounours soit en imprimé puis découpé. Et pour l'écriture, qu'elle soit en découpe de base. Puis je clique sur Créer. Nous allons utiliser un tapis pour la découpe de notre nounours. Mais avant de découper, il va falloir l'imprimer sur une feuille spéciale. Bien sûr, les Cricut n'impriment pas, donc tu auras besoin d'une imprimante à jet d'encre. Design Space va communiquer avec ton imprimante directement pour envoyer le visuel à l'impression. Tu remarqueras qu'il va aussi rajouter des repères autour de ton image pour optimiser la découpe. Il faut donc t'équiper de papier thermocollant imprimable ou Printable HTV. Il existe des feuilles imprimables pour les vêtements clairs et d'autres pour les vêtements foncés. Si tu prends le mauvais, le rendu peut être fade ou invisible. Si tu veux acheter ces modèles, je te mets le lien en description de cette vidéo. Grâce à ce papier, tu peux imprimer n'importe quelles images ou photos avec ton imprimante pour l'appliquer sur un textile, comme un t-shirt, un sac, une veste, etc. Il y a aussi une feuille pour la phase de pressage que l'on verra ensuite. Il y a une partie quadrillée et une partie blanche. Nous allons bien sûr imprimer sur la face blanche. Tu remarques qu'elle a ajouté des repères autour de l'image. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Vérifie bien la qualité d'impression pour que le résultat soit nickel. Prochaine étape, c'est le choix du matériau dans Design Space. Et là, nous allons chercher dans la partie thermocollant, le thermocollant imprimable clair, car mon support sera un t-shirt blanc. Et je peux le rajouter en favori pour la prochaine fois. J'installe ma feuille sur le tapis bleu, puis je l'insère dans la Cricut.
La première étape, c'est le scannage des repères. Donc les parties noires qui ont été rajoutées sont là pour que la découpe de ton image soit parfaite. Ça va prendre un petit moment. Et ta Cricut va commencer à faire des bruits de la lumière que tu n'as pas encore entendu et t'inquiète pas, c'est normal. Parfois ça bug à cette étape, donc n'hésite pas à repositionner ta feuille sur le tapis ou carrément de la réimprimer. Si tout est OK, elle va lancer la découpe. La découpe est terminée. Je décolle la feuille du tapis, ou plutôt le tapis de la feuille, comme ceci. Je te présente maintenant la découpe d'un flex thermocollant classique, pour que tu puisses voir la différence. Ce thermocollant, qui n'a qu'une seule couleur, est idéal pour habiller ma composition. Je commence par le vinyle noir. Cette fois-ci, je prends le tapis vert car chaque tapis a son utilité. D'ailleurs, je t'invite à en savoir plus sur les tapis avec ma vidéo sur ma chaîne. Tiens, je voulais aussi te partager mon astuce de classeur où je range toutes mes chutes. Je les classe par couleur et par type de vinyle. Là, j'ai besoin du rouge. Un rouleau applicateur est indispensable pour fixer tes feuilles et tes vinyles au tapis. Et je lance la découpe. Puis vient la phase d'échenillage. On s'écarte un peu du sujet, imprimer puis décoller, mais je souhaite te montrer que l'on peut totalement mixer les deux techniques sur un même projet. Le flex classique, lui, tu ne l'imprimes pas finalement. Tu le découpes dans une feuille colorée, tu échenilles, puis tu le presses. Je vais commencer à presser et fixer mon thermocollant l'un sur l'autre. Revenons aux feuilles thermocollants imprimables avec le nounours. Je commence par retirer la partie autour, puis la partie la plus délicate arrive, à savoir retirer le film de mon image délicatement, car il a beau être élastique, il reste quand même fragile. Donc, prends ton temps et reste délicat. Je pense qu'à l'image, tu vois que c'est très souple et qu'il doit être manipulé avec précaution. J'ai plus qu'à le placer sur mon t-shirt pour finir ma composition. Et je vais venir chauffer à 155 degrés pour 50 secondes.
Au toucher, on sent que la texture est différente du vinyle thermocollant. On n'est plus sur une sensation de plastique, mais qui nous permet d'avoir plus de détails et plus de lumière. Je suis curieux de savoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu connaissais cette technique? Tu retrouveras tous les matériaux que j'ai utilisés en description de cette vidéo. Tu peux aussi télécharger le visuel de mon t-shirt juste en dessous. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo sur une nouvelle technique de personnalisation de textile. Si tu es intéressé par un accompagnement car tu es débutant en Cricut, je te rappelle que ma formation est toujours disponible. Tu auras juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Je te souhaite de bonnes créations. Ciao!